Bon les amis, c'est parti. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous présenter le poste à souder. Présenter, c'est un grand mot. Je vais essayer de vous présenter. Enfin si, du coup, présenter, c'est dans mes cordes. Vous apprendre, on va voir ce que j'arrive à vous apprendre parce que je suis un tout neuf là-dedans, je suis un vrai noob. Niveau sécu, m'écoutez pas parce que je suis pas forcément très sécu. Mais moi, je vais te montrer en vraie pratique, pas sur des éprouvettes, comment ça va, à quoi ça, enfin, si ça va vraiment bien, est-ce que ça va remplacer les autres postes à souder ou pas. Parce que toutes les vidéos qu'on voit, alors c'est super technique, on t'apprend plein de choses, mais du coup, c'est que sur de l'éprouvette où ça va bien, où tout est bien bord à bord, où il n'y a pas de trou, où il n'y a pas de. Enfin, où ça va forcément bien. Donc on te montre un truc paradisiaque où ça va bien. Mais moi, je vais te montrer en réel dans l'atelier à fabriquer des choses. Et donc la vidéo a été réalisée en plusieurs parties. Là, on est un mois après la partie que tu vas voir dans 30 secondes. Du coup, là maintenant, j'ai un peu d'expérience, alors qu'avant, j'étais une brêle complet. Mais il y a des trucs, ça va super bien. Et il y a des trucs pour lesquels bah, tu te dis, putain, je me ferais moins chier au TIG ou putain, je me ferais moins chier au MIG. Mais il y a des trucs où franchement, ça régale. Dans la vidéo du bateau, j'étais aussi emmerdé avec ma gaine quand je voulais souder l'alu. Du coup, entre-temps, j'avais commandé ma double gaine pour l'alu. Du coup, dedans, c'est pas une spire en acier, ça va être une spire en graphène, si je dis pas de conneries. Donc c'est encore mieux que le téflon parce que c'est auto-lubrifiant. Donc normalement, là, ça devrait être pépite, ça devrait être tout seul, le fil devrait coulisser là-dedans, comme dans un... Enfin voilà, l'expression, les expressions à papy. J'ai été rechercher ma bouteille d'argon aujourd'hui parce qu'elle était vide. On va se faire des essais sur le bateau pour l'alu. Là, dans le poste, j'ai une bobine de fil Corten. Parce qu'on va se faire un petit bras zéro, voir si ça va vraiment bien. Bon, je le sais déjà parce que je viens d'en faire un. C'était terrible. Alors avant de commencer à souder, je vais te parler vite fait du poste. C'est pas une marque qui m'a payé pour te le montrer. Ça s'est fait comme ça. Il y a une personne qui m'a envoyé un message sur TikTok un coup que j'avais parlé de ça, je crois de la soudure laser dans une vidéo. Parce que je m'étais dit, putain, ça se trouve pour faire les longueurs de bateau, là, ça irait tout seul vu comment on voit les pubs, là où ça, enfin les mecs, ça va tout seul. Et je me suis dit, ah, j'aimerais bien tester ça. Et il y avait un mec qui m'a envoyé un message qui m'a dit, ah, moi j'en ai acheté un en Chine. Je sais plus, ça y avait coûté 5000 € livré, alors que tous les prix qu'on avait entendus jusqu'à présent, c'était des 20, 30, des prix exorbitants. Et lui m'a dit, moi j'en ai acheté un livré en 2 semaines, ça m'a coûté 5000 balles. Il me dit, va pas en acheter un 30 000, et le mien ça fait 1 an et demi que je l'ai, ça va du feu de Dieu. Moi je fais des châssis en inox, où avant je mettais 4 heures au TIG, maintenant je mets 1 heure et demie avec ça et c'est 10 fois plus propre. Donc il a un peu prêché déjà un convaincu, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Il m'a envoyé des vidéos et j'ai dit bon ok je vais aller regarder ça de près. Donc j'avais jamais essayé avant de l'acheter. J'avais jamais essayé d'autres postes, même j'avais pas essayé d'autres marques, donc je peux pas te comparer le truc. Moi je vais te comparer le poste par rapport aux autres postes que j'aime, et c'est du MIG ou du TIG, mais je peux pas te le comparer par rapport à un autre poste laser. Le seul truc que je saurais te dire, c'est que bah, ça va quand même vachement bien. Donc je sais pas si mes réglages sont les plus optimisés, mais en tout cas ça va pas mal et c'est assez intuitif à régler. Donc après, de mon côté, quand j'ai commandé le poste, j'ai été sur leur site, donc la marque c'est Razortech, je vais te le montrer juste après. J'étais sur leur site et t'as une bulle de chat pour parler avec les commerciales du site. Et de fil en aiguille, en demandant plein d'infos, en demandant plein de trucs, il y a plusieurs catégories de postes. Ça va... Attends, j'ai noté parce que je ne me rappelle plus. Du coup, je disais ma petite fiche, ça va de 1200 watts à 3000 watts. Si t'as que du 220 chez toi, je crois que le plus gros que tu peux prendre, si je dis pas de conneries, c'est 2000 watts. Et ça va jusqu'à du coup 3000 watts. Le 3000 watts, moi j'ai pris un 3000 watts. C'est la même carcasse, c'est juste le générateur de laser à l'intérieur qui est plus puissant. Déjà 2000 watts, tu peux souder jusqu'à 5 mm d'épaisseur. Donc en vrai, jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai fait, j'ai jamais mis plus de 2000 watts. À chaque fois, je crois que le max c'est 1800 watts que j'ai mis sur de la 6 mm. Donc en vrai, 2000 watts c'est déjà pas mal. Pour te donner un ordre d'idée des prix, c'est les prix en dollars. Ça vaut le 1200 watts, c'est 3650 $. Le 1500 watts, c'est 4200 $. Le 2000 watts, c'est 5650 $. Et le 3000 watts, c'est 7200 $. Et à ça, après, tu rajoutes, soit tu attends 3 mois et c'est 800 $ de livraison par bateau, soit tu attends, enfin, du coup, tu attends 2 semaines et c'est 2500 €, enfin 2500 $. Les prix, c'est ce que j'ai eu il y a 2 mois, donc je ne sais pas si ça varie ou pas. Je pense que la livraison, ça peut varier. Après, le prix des postes, ça varie pas trop. Dans la description, en dessous de la vidéo, je vais te mettre le contact que j'ai, moi, direct de cette boîte-là. Donc, tu auras le mail et le WhatsApp. Et j'ai réussi à négocier un petit truc.
On va être transparent. Si tu passes par ce contact-là, c'est la personne avec qui moi j'ai dialogué pour acheter mon poste, ça s'est super bien passé. Je touche une petite commission et j'ai négocié des lentilles de protection. Les lentilles de protection, c'est toi des petits sacs comme ça avec des petites boîtes. Et c'est les lentilles. Tu as une lentille de focus si tu fais de la soudure, une lentille de focus si tu fais du décapage. Et après cette lentille de focus, tu as une lentille de protection. Que si tu as un retour de laser, et ben, ça ne te crame pas ta lentille qui est un peu plus chère. Je crois que c'est 30 ou 40 balles la lentille de focus. Et la lentille de protection, ça doit être 3 ou 4 euros. Et du coup, tu reçois en cadeau une trentaine de lentilles de protection qui ressemblent à ça. Donc c'est un petit bout de verre, je pense où il y a beaucoup de savoir à l'intérieur. Mais tu vois, celle-là, c'est la seule que j'ai cramée pour l'instant. Donc ça dure quand même assez longtemps. Je pense que ce qui joue beaucoup, c'est si tu as de la poussière qui rentre dans le bout de ta torche. Tu vois, si tu as de la poussière qui rentre là-dedans, ou si tu la stockes un peu à l'envers, et que du coup tu as de la poussière qui se pose sur ta lentille, et ben ton laser quand il passe, il crame la poussière, il crame ta lentille, et après ça nique un peu le faisceau du laser, et on va dire que tu t'en rends compte parce que quand tu soudes quelque chose où d'habitude tu es à genre 800 watts, et que d'un coup ça va plus assez bien, et ben que tu es obligé de te mettre à 1200 watts, bah c'est que ta lentille elle est cramée, donc tu la changes, et là tu te dis ah ok, c'était pour ça que ça allait moins bien depuis 2 jours. Donc voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, passez par le contact. Si ça ne changera pas ton prix, mais si tu veux pas me soutenir, bah, va sur le site et il y a un chat sur le site et tu parles à qui tu veux. Tant pis. Un truc cool, c'est que l'interface, tu peux la demander en français. Le contact que je te file, pareil, ça répond en français. Les autres, je sais pas, mais je sais qu'elle faisait beaucoup d'efforts et ils ont des super bons traducteurs et ça va 10 fois mieux que avant qu'il y ait les IA. Maintenant, avec les IA, c'est super bien traduit et il n'y a plus trop de problèmes de compréhension. Alors, quand tu reçois ton poste à souder, j'ai fait le déballage dans la vidéo d'avant. Je vais t'en mettre 2-3 extraits rapides. C'est super bien emballé, franchement. Sur les côtés de l'emballage, j'avais jamais vu ça. Tu as des petits trucs, en gros, qui sont témoins de si ton colis était renversé. Si ton colis était renversé, tu as un liquide rouge qui s'inverse ou je sais pas trop quoi. Et si tu le remets droit, bah, c'est mort. Tu vois que le truc il était renversé. Et c'est marqué que si c'est renversé, que tu n'acceptes pas la livraison. Dans le kit qui t'envoie, tu as des lentilles de protection, tu as du coup plus les lentilles que moi j'ai négociées. Tu as les notices, tu as des abacs comme ça qui t'envoient avec les vitesses d'avance de fil, les puissances, les diamètres de fil à mettre suivant ce que tu veux faire. Donc ça c'est pas mal, ça donne un ordre d'idée de base pour des pré-réglages. Donc ils t'envoient une boîte comme ça, tu as plein de bus, tu as plein de... Enfin, il y a plein de pièces, ils te mettent vraiment plein d'avance. Ils te mettent des gants. Alors on va être honnête, j'aurais pas envie de me mettre un coup de laser avec ces gants-là. Je pense que c'est pas du tout des gants pour faire du laser. Niveau sécu, c'est pas ouf ce qu'ils t'envoient. Ils t'envoient des lunettes. J'ai pas essayé de mettre un coup de laser dedans. Ah bah peut-être qu'ils s'en est pris un. À mon avis, il en a pris un sans être prévenu, lui. Ouais, ça n'a pas traversé. Je sais pas, dis-moi, ça arrivait quand ça? Bah ils ont l'air solides. Ils ont l'air solides du coup. Mais je pense que moi je vais investir dans une cagoule spéciale et qui est ventilée parce que par contre les fumées c'est pas du tout bon. C'est pas extraordinaire du tout. Tu sens que ça racle un peu la gorge au bout d'un quart d'heure. Je vais te dire tout de suite les trucs que je trouve nuls à chier. Comme ça c'est fait. Il n'y a pas grand chose donc ça, on va vite faire le tour mais il y a des trucs que je trouve que c'est pas ouf. J'ai pas d'idée pour améliorer mais je trouve que c'est pas ouf. Là c'est t'enroules ton fil de torche et après tu viens le poser là ou là. C'est pas extraordinaire. L'interface, bah, c'est nickel. Comme c'est en français, tu as tes aciers différents là, toi, alu, inox, acier carbone, tes épaisseurs. Tu peux enregistrer des pré-réglages définis, machin et tout. Là, à chaque fois que tu fais un nouveau réglage, il faut que tu appuies sur importation. Et là, je sais pas pourquoi j'ai un bouton, c'est DOS, c'est retour. Mais je sais pas pourquoi c'est pas en français. Tu peux faire des réglages de soudure point par point, faire sortir le fil par à-coup aussi. Il y a 1 million de réglages, c'est super bien. Tu peux vraiment avoir des cordons qui ont des super finitions. Je crois que j'avais essayé un coup sur une pièce en alu. Tiens, regarde. Sur ça, c'était vraiment au début. D'essayer de faire du point par point et toi, tu arrives à avoir des rendus comme un cordon TIG. Parce que si tu ne mets pas en point par point, ça te fait vraiment un cordon tout linéaire. Ce qui est super bien aussi, mais si tu veux un peu un rendu à l'ancienne, eh ben, tu peux faire du point par point. Ensuite, là, tu as ta torche. Et tu vois, ta torche, elle a une gaine de protection qui tient avec une espèce de scratch à la con. Et suivant si tu mets du fil ou pas de fil, bah ça, tu le démontes. Je pense que si tu soudes tout le temps avec du fil, ce qui serait intéressant, c'est d'accrocher ta gaine orange là, après la grosse gaine de la torche.
soit avec des Riesling, un truc tout con, mais juste pour pas que ça se mélange, parce que sinon chacun fait sa vie et chacun fait sa courbe au sol et ça te fout un bourbier phénoménal. Et à côté de ça, tu sais, tu as la pince qui sert de sécurité. Tu as une pince à mettre sur ta table et quand tu viens avec ta torche, bah, tu fais contact et c'est juste que ça fait une autorisation au poste d'envoyer le laser pour pas que tu puisses tirer n'importe où et puis brûler quelqu'un ou brûler toi-même sans faire gaffe. Bah, cette pince-là, le fil, du coup on va dire le fil de masse, on va parler comme si c'était une masse. Le fil de masse, il passe dans la grosse gaine, donc il passe dans les 10 mètres de gaine, il passe là-dedans, et toi c'est un fil de terre, jaune et vert là, et il passe là-dedans, et il ressort, d'origine il ressort on va dire à 1 mètre du pistolet, toi. Et du coup ça fait que bah, tu peux aller que, on va dire tu mets ta masse ici, tu peux aller souder que à 1 mètre, sinon après il faut que tu prennes ta masse et que tu la décales parce que du coup ça, comme c'est relié à presque à ras de ton pistolet et que tu n'as que 1 mètre de fil, bah, ça casse les couilles. Donc je l'ai sorti de la gaine, c'est la personne qui m'a conseillé le poste, il m'a dit fais ça, tu te feras 10 fois moins chier. Donc je l'ai sorti de la gaine et un problème en fait un autre, comme c'est du fil tout fin et souple, le truc il se fout en merde tout le temps. Une image vaut 1000 mots, le truc il se fout en merde tout le temps, il casse les couilles. Donc c'est tout le temps en train de s'en mêler, toi. Donc d'habitude tu as juste une masse qui part du poste qui va à ta pièce et ta torche pour souder. Bah là tu as un fil qui part du poste, enfin la grosse gaine qui part du poste, ta gaine de fil qui part du dévidoir qui est à part du poste, et après tu as ton fil de terre qui sort à un moment donné de ta torche. Je trouve pas ça extraordinaire. Je pense que limite le fil de terre, faudrait le sortir complètement de la torche et la faire partir du poste. Et puis virer, enfin, ils ont mis un fil tout petit parce qu'en soi c'est juste un fil de contact. Mais limite, il faudrait mettre un fil plus gros, plus lourd, comme on a l'habitude, après c'est peut-être psychologique, mais comme on a l'habitude avec nos masses de postes à souder, comme ça le truc il est par terre, il fait pas des tout petits zigouigouis comme ça dans tous les sens, tu vois. Au moins ça te fait un gros fil qui est bien lourd, qui se place par terre, et puis tu fais une ligne droite et puis fin de l'histoire, quoi. Que là il fait vite des zigzags, c'est chiant. Mais après peut-être qu'il faut juste le sortir jusqu'au poste et l'amener à ta pièce un peu par l'autre côté, comme ça il ne se mélange pas avec tes autres fils. Mais comme là il sort du gros fil, je pense qu'il se mélange et ça fout le bordel. Donc c'est juste ça. Et du coup, en parlant de la grosse gaine, celle-là, la grosse gaine de protection, c'est juste un scratch, hein, c'est un truc en tissu avec un scratch, donc c'est costaud. Mais du coup, comme ça tient avec un scratch sur la torche, c'est tout le temps en train de se barrer, tu vois. C'est tout le temps en train de se barrer, et quand tu la remontes pour essayer de l'accrocher ici où ça s'évase un peu, et ben du coup c'est là et c'est pas ouf, et des fois ça remonte et ça appuie sur le bouton, et, et bon ça c'est pas allumé. Et du coup le bouton, il n'y a pas de sécurité. Parce que par exemple là, toi j'ai la masse qui est posée sur le bateau et la torche qui est posée sur le bateau. Donc là si tu appuies ça part. Là, si tu appuies, ça part. Et donc, si des fois tu bouges ta torche et puis que tu poses ta main sur le bouton, bah, choup, bah, c'est peut-être pour ça que les lunettes en ont pris un coup, tu vois, si tout le monde était posé au même endroit. Mais ça, c'est tous les postes laser qui sont comme ça. Donc, c'est pas cette marque-là qui fait un truc nul à chier, c'est tous pareil. Donc, c'est après à soi de s'améliorer son petit truc, je pense, et puis le faire à sa sauce. Mais par exemple, le bouton, comme c'est juste un petit bouton d'appui, comme ça, tu vois, il n'y a vraiment pas de jeu de sécu, de rien. Il y a des fois quand tu soudes, tu vas mettre ta masse direct sur la torche parce que si en fait ton fil ne touche pas ta pièce, ou s'il y a quelque chose qui ne touche pas ta pièce, ça te coupe le faisceau de laser, donc ça te coupe ta soudure. Donc des fois quand tu es en train de souder et puis que tu veux recharger un endroit, si malheureusement ton fil il se décolle de ta pièce et puis que quand tu essaies de le faire patiner, il y a un mauvais contact, clac, ça te coupe ta soudure. Donc des fois pour faire des petits trucs à la con, eh ben, tu es obligé de mettre ta masse sur le pistolet pour que ça laisse l'autorisation et que tu puisses continuer de charger, même si tu t'écartes un peu trop de la pièce ou que tu te rapproches ou que tu es dans un trou. Ou voilà. Parce que si tu arrives sur un moment où ta ferraille, genre, je sais pas, on va dire, tu as un truc qui fait qu'il y a un mauvais contact, de la calamine ou de la peinture, ou je sais pas, une crasse, et ben ça va te couper ton faisceau laser. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais c'est les avantages et les désavantages du laser. Bon, après, j'ai déjà testé, du coup, tu mets la masse sur le pistolet pour que ça soude non-stop. Donc là, il faut faire gaffe au bouton. Moi, j'aurais été eux, j'aurais fait un bouton avec un peu le linguet de sécurité, là, comme les torches plasma. Tu vois, un truc comme ça, quoi, où tu peux pas appuyer, où tu as un peu une sécu. Parce que du coup, quand tu as la masse sur le truc, c'est vraiment dangereux. Ça, c'est un truc aussi à faire gaffe. Je sais que j'aurais peur de le donner à certaines personnes, toi, parce que si les mecs ils sont pas trop adroits ou ils font pas gaffe, t'as vite fait de soit te cramer un doigt parce que t'avais mis ta main, tu tenais la pièce comme ça et ça a fait un reflet, soit te cramer une godasse ou de brûler un truc, enfin je sais pas. J'ai un peu l'habitude avec les armes à feu et du coup t'es habitué à pas pointer quelque chose sur le nez de quelqu'un, toi, mais ton oeil ils s'en battent les couilles, ils sont là, quand tu vois Baltrap, le mec qui monte avec le fusil, il te pointe et
t'as juste envie de les claquer, toi. Mais moi, je sais que ça va, je suis très carré sur ça. Donc je sais que si tu donnes ça à quelqu'un et qu'il fait pas gaffe, tu es en train de bosser à côté de lui, t'as vite fait d'en prendre un coup, quoi. Et même à... j'ai déjà fait un essai, genre là-haut, à ma fêtière, j'ai 3 mètres. Là-haut, j'ai un essaim de guêpe. Bah, je fous le poste à 3000 watts, je lui dis 0 balayage, donc ça me fait juste un faisceau droit. T'appuies une demi-seconde comme ça, t'as 10 guêpes qui tombent qui sont cramées. Et tu vois les 5 a commencé déjà à brûler. Donc, faudrait essayer sur un beefsteak, voir ce que ça fait. Je pense qu'il y a déjà des vidéos de gens qui ont fait ça, mais je pense que, faut être super précautionneux parce que ça pardonne pas. C'est pas comme le MIG où juste tu te brûles ou parce que tu as touché le fil, mais là même à 1 mètre, ça fait mal. Donc là, on se fait un petit retour dans le futur. Je t'emmène à la période d'il y a 1 mois où je venais d'avoir le poste et du coup, il fallait que j'aille faire recharger le gaz du refroidisseur à l'intérieur. Bon, je viens de redécharger le poste à soude du camion parce que du coup, je viens d'aller le faire recharger en gaz Fréon. Si je dis pas de bêtises, c'est le gaz R32. Donc là, je vais venir remonter, j'ai le petit habillage là qui vient fermer le groupe de refroidisseurs. Et du coup, le rechargement, ça se fait par là. C'est un raccord standard, donc ça va, c'est bien foutu. Donc en gros, ça a été livré sans gaz parce que moi, comme j'ai pris la livraison rapide par avion et que c'est un gaz inflammable, ils sont obligés de le vider. Donc j'ai été le re-remplir, ça va pas coûter bien cher, j'ai pas encore la facture mais je vous le dirai au cours de la vidéo si je l'ai. Et en même temps j'ai aussi reçu ma commande de fil alu en 1,6. Donc là je vais pouvoir faire double dévidoir avec 2 fils en 1,6. Ce que je vais te montrer, j'ai fait des essais avec du fil en 1,2 que j'avais. Donc pas longtemps parce que du coup il chauffait assez vite, en un quart d'heure c'était chaud, ça allait quand même. Et tu vois, ça faisait pas des cordons très chargés. Et du coup, quand j'assemblais des pièces, ça me faisait vraiment des cordons qui étaient un peu creusés, parce que le 1,2 était vraiment trop petit. Donc je pense que là, 1,6, ça serait déjà mieux. Mais comme j'en vais en mettre 2, ce que j'avais peur, c'était surtout pour les quarts à quart comme ça. Donc là, j'ai un peu galéré. C'était les premiers essais. Et eux, comme dans les réglages qu'ils te préconisent, ils te mettent la puissance pour que tu aies 100% de peiné. Ta soudure est plus grosse de l'autre côté que sur le dessus. Toi. Et moi, je veux que ça soit chargé pour que je puisse mêler. Donc c'est juste une question de réglage. Il va falloir qu'on trouve les bons réglages. Et donc là, je vais monter les doubles bobines dans le dévidoir. Je vais monter le flexible aussi qui a 2 gaines. Donc là, je vais démonter ma bobine de fil que j'ai montée en 1-2 dedans pour faire les essais. Et là, c'est tout con, je vais couper le bout sur mon flexible pour embobiner le fil, comme le MIG. En essayant de ne pas me faire niquer non plus. Toc. Et là, j'ai juste cette vis là qui vient me serrer ça. Et là, je le retire et je vais monter le double. Et après, quand tu as le double de montée, sur l'écran qui est là, tu peux choisir soit bobine A, soit bobine B. Donc en soi, tu peux mettre soit fil alu, soit fil inox, soudé avec un seul métal d'apport du coup, en inox ou en alu, ou 2 ou 1, ou suivant l'épaisseur de cordon que tu veux, tu mets 2 alu. On va voir. Sur le papier, c'est ça en tout cas. Et on a beau dire ce qu'on veut, c'est quand même bien branlé. Hop, les petits galets, le support de bobine avec le petit téton là qui rentre dans la bobine, et ça sert à faire le frein. Parce que tu vois, ce truc là, il n'est pas libre. Toi, si je le lance, il s'arrête. Donc ça me fait une petite résistance que tu règles avec ton ressort là. C'est bien foutu, c'est pour éviter que la bobine tourne dans merde. Et là, je vais mettre les galets en 1,6 partout parce que j'étais en 1,2. Et si le cordon est trop petit avec 2 fils de 1,6, je peux mettre, j'ai des galets qui vont jusqu'à 2,5, un fil. Donc je pense qu'il y a de quoi faire des gros cordons quand même. Mais bon, j'espère que 2 bobines de 1,6 ça va le faire, parce que je viens d'en acheter 2 et ça serait bien de les écouler quoi. Et si t'as pas envie de mettre une grosse bobine, tu vois, ils ont un petit adaptateur là, pour pouvoir mettre les bobines qui font juste 5 kg, donc beaucoup plus petites. Des petites bobines comme ça, comparées aux grosses, tu vois, à droite là. Toc. Et là, paf, 2 bobines, 2 montées. Bon, c'est une belle usine à gaz. Hein. T'en mets une dans un sens, une dans l'autre pour que les fils arrivent au centre. Là, je viens de tout brancher, bien d'allumer. Retrait manuel, dévidage du fil manuel. Ah, là, tu vois, je suis en juste A. Donc là, il faut que je fasse A et B. Ici, je fais manuel. Là, j'ai les 2 qui marchent. Donc, j'ai tendu le fil. Je vais attendre que ça sorte à l'autre bout. Et juste là, tu vois, le détail du ça marche avec les gants, ça j'avoue c'est méga cool. J'attends. Bon, je viens de le voir arriver au bout.
Par contre, je viens de voir aussi qu'en fait, j'ai même pas remonté le carter du groupe de froid. Donc je vais remonter ça. Et après, on va aller se monter ça au bout de la torche. Et tac, bon, ça s'est remonté. Et les carters, tu sais, c'est pratique parce que c'est petite clé triangle. Tu desserres tes deux trucs là et puis tu l'attrapes. Et cloc, il sort. Et t'es même pas obligé de les resserrer pour que ça tienne. Genre pour mettre un petit coup de soufflette dans les radias ou les trucs, ça va bien, c'est rapide. Bon, ça, c'est notre bazar pour faire sortir deux fils, t'as vu. Et là, on a un petit trou ovale pour faire arriver notre gaine, du coup, qui a double fil. Donc là, nos deux fils alu sont arrivés au bout de notre gaine. Comme j'ai envoyé le A avant le B, on coupe tout pareil. Je vais faire sortir ça. Là, je dois mettre ça là-dedans. En vrai, je sais pas du tout, mais ça me paraît logique. Toc, petite BTR pour desserrer ça là. Attends, je vais aller voir comment que ça se place. Pour savoir dans quel sens le mettre. Ouais, bah ok. Ça, c'est impeccable. Putain, double gaine, il est raide le truc, hein, la vache. C'est pas pour aller faire l'acrobate, je sais pas où. De toute façon, nous, ça va être principalement pour faire les grandes soudures sur le bateau. Donc pas dans des recoins à la con, quoi. Donc toi, tu bloques ça avec les trois petites vis qui est au cul. Tac. Ensuite, là, comme on a deux fils, il y a des buses exprès. Tu vois, ça, c'était une buse pour un fil de 1,6. Et tu vois la petite gorge en dessous, tu as l'emplacement pour un seul fil en largeur. Et là, du coup, c'est fait pour du 1,6 aussi. Et là, tu vois la gueule, la différence, c'est beaucoup plus large. C'est beaucoup plus large pour faire passer deux fils. Et ça fait des sacrées belles pièces usinées, la vache. Chapeau de Chang. Donc là, je viens visser ça là. Je sais pas si c'est pas serré fort ou pas. Je serrai la main. Toc. Et après, on a ce truc là qui rentre et qui sort. Tu vois. Et il y a des petites graduations pour se faire un petit réglage, un petit repère. Et ça, en gros, ça sert à... Le laser, quand il sort, il a une distance de focus où il est le plus puissant possible. Et genre, sa plage, elle est sur 1 cm, à peu près de 1 cm, où genre, il a toute la puissance. Et tu vas direct après, il a plus rien dans le sac. Et avant, il a plus rien dans le sac. Et du coup, c'est pour pouvoir te poser et te régler à la bonne distance qu'il faut pour avoir toute ta puissance. Et ensuite, là, tu as ce truc-là. Tu viens mettre sur ça pour toi présenter ton métal d'apport en dessous. Et tu vois la petite patte qu'elle a là, celle-là pareil, elle sert à régler ton fil suivant où ton focus il va être pour t'ajuster au bout de ton truc là. Il y en avait une petite, donc j'ai mis la grande, ça se trouve c'est pas bon. Parce que suivant où va être notre focus par rapport à la puissance qu'on met, j'ai aucune idée. Ça n'a rien à voir avec les autres procédés de soudure, hein. Putain là, t'ai largué au début. C'est logique, ça reste assez logique. Toc, bon là la gueule. Tu vois le fil qui passe devant les lasers. Là je vais mettre en route. Donc pour mettre en route, la résurgence, la petite clé. Là ça a été déjà allumé, mais si c'est pas allumé, t'allumes. Et ça c'est le refroidisseur. Donc il faut que tu ouvres là. Et là tu vois, il t'annonce des températures. Donc il y a un réchauffeur parce qu'il faut tout le temps que ça tourne entre 22 et 28 degrés. Et du coup, si tu es en dessous 22, il a un réchauffeur qui réchauffe le circuit d'eau pour chauffer la torche. Et si tu es au-dessus de 32, enfin si tu es au-dessus de 26, il déclenche le groupe de froid pour refroidir. Donc tout ton circuit d'eau et l'eau va jusqu'à dans la torche. Et si tu dépasses au-dessus de 32 degrés, il se met à biper. Et moi, c'est ce que ça faisait, parce que comme j'avais pas de gaz fréon, le groupe de froid, il fonctionnait pas et ça chauffait. J'ai mon petit tuyau de gaz, voilà, tac. Ça, je fous ça sur ma bouteille. Alors là, c'est argon pur. Donc, j'ouvre. Et ça correspond à la pression d'air, enfin la pression de gaz. Et toi, moi, je suis à 0,345. Aucune idée de l'unité de mesure que c'est, mais je sais que eux, ils préconisent 1,5 mégapascal. Non, c'est pas ça. Je sais plus, mais genre ça correspond, je crois, à 1 bar 5 de pression. Donc eux, je sais pas. En vrai, ça, je sais pas. Je sais juste que eux, ils parlent en pression et pas en débilitre. Sauf que moi, ma bouteille, elle est 300 bars. Elle a un détendeur qui la descend à 6 bars et après, j'ai un débilite. Donc j'ai mis mon débilite à fond. Ça a l'air de marcher. Voilà, aucune idée. Il faudra que je vérifie. Mais je crois que ça bride et ça règle le gaz dans le poste. Donc là, une fois que le bazar il est chaud, tu peux allumer le laser. Et dans les paramètres, alors ce qui est cool, c'est que j'ai demandé en français.
Tu vas dans paramètres, là il y a quoi? Tu vois 1,6, 1,2, 1,6. Ah, ou là c'est x1, donc tu as un fil en 1,2. Et si je fais ça, c'est un fil, enfin là c'est deux fils en 1,6. Et je pense que si je veux mettre deux fils en 1,2, je viens là, hop, je modifie. Et hop, ça me dit 2 fois 1,2. Sauf que moi c'est 2 fois 1,6. Et après, là je sais pas, il y a deux boutons, c'est pas en français, c'est enfin, importation aussi. Et DOS, ça doit être retour. Tu peux gérer la vitesse de balayage, donc là c'est 200 mm secondes, et genre c'est la vitesse à laquelle ton truc il fait les allers-retours, parce que ton laser il balaye. Et là ta largeur de balayage c'est 6 mm, donc là il va me faire un cordon de 6 mm. Si tu veux 3 mm, il va balayer que sur 3 mm. Sauf que là, comme j'ai deux fils en 1,6, là tu as vu c'est les réglages prédéfinis par la machine, donc elle part direct elle sur 6 mm de large et 1900 watts la vache. Ah là c'est pour de la 5 dp. J'avais pas fait gaffe, toi c'était sur 5 dp, donc je peux mettre sur 3. Eux, ils me préconisent pas deux fils en 1,6 sur 3. Mais c'est pas grave. 1200 watts et 4 mm de large. On va mettre 5. Moi j'aime bien 5. On va tester de toute façon parce que eux, je sais pas si c'est pour du quart à quart extérieur, de l'angle intérieur, mais je sais qu'à chaque fois, eux, c'est vraiment fort et ça te fait des cordons qui sont pénétrés à fond. Et moi, je vais faire des cordons qui chargent bien pour pouvoir moller. Et là, la vitesse que eux ils donnent, c'est 65 cm minute. Donc toi, la valeur elle est là, vitesse de dévidage du fil, 65 cm minute. Comme ça discute avec des fils, avec celui-là, bah ici tu as 65 aussi, donc ça se règle tout seul. Donc 65 cm minute, ça fait presque 1 cm à la seconde. Donc 1, 2, 3, enfin 1, 2, tu fais 1 cm seconde quoi. Donc c'est rapide. Donc là, les petites lunettes fournies avec, la Gilbert Montagnier, ouais. Franchement, faut les mettre parce que je vais te montrer ce que j'ai fait hier. J'avais les lunettes, mais genre le laser, il a reflété sur la plaque d'alu et il m'a. Bouge pas. Bon, je l'ai cherché, hein, mais le pull était 50 cm derrière. Et mon pull, en plus, je l'aimais bien celui-là. Il a fait un trou dedans. Putain, le bâtard. Ça a traversé, c'était me cramer le bout qui était derrière. Hein. Donc, c'est dangereux quand même. Là, je vais régler l'histoire du focus que je t'ai dit. M'en veux pas si c'est pas clair parce que même moi j'ai pas trop compris ça. Donc là pour régler le focus, je peux décaler ça, tu vois. Le métal d'apport j'en veux pas, donc je le décale et je vais même aller sur le dévidoir et mettre 0 fil. Comme ça je peux juste faire sans le fil, ça m'évitera que le fil il sorte en merde pendant que je suis en train de régler ça. Pour faire ça, il faut mettre la masse là-dessus. Donc là en soi c'est un pistolet, tu peux tirer sur le mur, cramer un carton. Donc c'est quand tu fais ça qu'il faut faire super gaffe. Donc je mets les lunettes. Et là, je vais pas me mettre tout droit parce que du coup, s'il y a des retours de laser, ça peut aller cramer les lentilles à l'intérieur. Mais je vais mettre un peu avec un angle pour que ça parte je sais pas où, au pire des cas si ça reflète. Et je vais chercher l'endroit où il y a le meilleur focus. Tu vas voir la différence directe. Regarde. Là, ça fait rien. Tu vois, genre c'est ici. Si je rentre ça plus pour m'approcher. Toi, là c'est trop loin. Là on est bien. Et si je m'approche, il n'y a plus rien. Genre là on est bien, donc faudrait que mon laser il soude quand je suis à cette distance là. Donc là il faut que je me démerde. Ça se trouve j'étais bien direct en fait. Donc là attention les ballons. Parce que comme il y avait la pince dessus. Donc là on va se faire un essai sans métal d'apport. Voir si je suis à bonne distance. Aucune idée. Ça a l'air de marcher, mais je sais pas si c'est le plus optimal. Non, en vrai, ça a l'air bien. Donc là, je vais aller réactiver le dévidoir. Je remets la sécurité après la table. Je retire ça. J'espère que la ventile ne fait pas trop de bruit. Et là, mon copain, bon, je suis un gros salaud, l'alu, il est même pas nettoyé. On va tester comme ça. Putain, regarde la vitesse à laquelle ça va. Bah
Ah ouais, c'est chaud là. Oh, je regarde pas d'avoir acheté de bobine de fil en 1,6. Par contre, alors le problème c'est que c'est ton fil qui te fait ton avance. Donc pour faire un cordon aussi rectiligne que ça, je vais te montrer, faut que ton fil il sorte en continu. Sauf que là, toi, j'ai une boucle et j'ai l'impression déjà que là, lui, il dans le fil. Donc ce qui est cool, c'est que c'est pas comme le MIG, ça va pas bloquer au bout de la buse quand t'as un arc ou quoi qui fait que tout colle au bout, parce que là, c'est pas le cas. Donc je pense qu'il y aura moins de problèmes, mais si jamais il y a des accros dans le fil, eh ben, ça va te mettre des à-coups dans l'avance. Mais là, mate la gueule de la soudure, regarde, ça a bien chargé, on ne se rend pas trop compte, putain, en caméra c'est pas facile. Et là, tu vois, je fais ouais, 4-5 mm de large. Donc ça charge beaucoup mieux que le 1,2, parce que le 1,2, ça faisait vraiment un cheveu de large, c'était de la merde. Donc là, je vais me tester une petite tôle de 3 en soudure comme ça. Après, je pense que suivant les positions, les réglages changent pas beaucoup, mais je pense qu'il faut trouver le bon pour chaque position. Tu vois, toc. Oh putain, c'est la vie là. Oh sa merde. Eh, je mets pas en accéléré, regarde, là, je vais taper le cordon là. Oh. Eh, je peux lâcher une main. Oh là là, c'est terrible. Oh. Oh putain. Oh ouais, non, en vrai, quand j'avais que le fil de 1,2, j'étais en train de me dire putain, j'espère que ça va aller. On va essayer sur le quart à quart extérieur, c'est ça qui me fait peur. Mais là, regarde, ça a bien chargé. Ça a tiré sans trop tirer, mais j'avais juste fait un petit point de l'autre côté, qui avait l'air cramé, mais qui n'est pas cramé du tout, tout il est bien. Et si on regarde derrière, là je suis pas très fort, mais j'ai fait des soudures tout à l'heure. Bah tu vois le cordon là, si tu regardes derrière, il a bien fait sa trace de peiné, il est bien costaud quoi. Et tu vois, sortie de buse, t'as un petit laser rouge témoin. Donc là, quand j'ai bougé après, le fil est sorti des gaines, donc je vais le recouper, parce que sinon ça va me faire une queue. Limite, tu recoupes plus court. Comme ça, le laser, il a le temps de faire fondre un peu la matière, et après, tu as le fil qui arrive dedans. Alors que si tu as une queue qui dépasse, ça va te faire un bout de fil qui va rester sur ta pièce, c'est chiant. Là, on va venir se mettre la pièce comme ça, quart à quart. Putain, comme j'ai découpé la cisaille, il faut un peu la gueule. On va voir au moins s'il y a de l'écart, ce que ça fait. Est-ce que ça... Par contre, du coup, ça fait peur quand tu pointes, parce que tu n'as pas envie de mettre les doigts en dessous. Toc. Donc là, je te mets là. Normalement, ça nique moins la lentille que si je soudrais au MIG. Je pose mes deux fils dans le bordel. Alors, toi, pour moi, ça serait pas assez chargé. Après, ça a bien pénétré l'intérieur, donc ça se trouve, je peux même baisser un peu ou ralentir quelque chose ou quoi. Mais de toute façon, on ne peut pas charger plus parce qu'en fait, comme c'est la vitesse de son fil qui fait l'avance, bah, tu as juste les deux fils chargés tout le temps. Tu peux pas le faire, enfin, tu peux le faire patiner, mais après, tu n'es plus aussi bien rectiligne que ça. En soi, c'est méga bien. À voir ce que ça donnerait avec deux fils de 2. Je vais même passer une deuxième fois dessus, on va voir la gueule que ça fait. Parce que à la vitesse où ça va, sur les endroits où tu veux que ce soit nickel chrome, je pense que tu peux te permettre de passer deux fois. C'est quand même extraordinaire. Je suis passé deux fois sur l'angle. Ça me l'a bien chargé. Je suis repassé un coup dans le pli intérieur. Ça me l'a bien chargé. Putain, ça fait des bêtes de soudure. Là, je me suis un peu emballé. J'ai tapé un cordon. Ici, ça fait de la merde parce qu'en fait, ma gaine, elle faisait encore des boucles. Donc ça, j'avoue que c'est un peu relou. Je suis repassé à côté. Je suis repassé à côté de mon grand cordon. Donc cette petite languette-là était déjà méga chaude. Et tu vois, ça m'a fait une peinée de plus parce que le cordon est vraiment rentré là. Ça ne m'a pas fait très chargé, mais en même temps, on n'y en veut pas parce que la pièce elle a chauffé de ouf. Bon, en fait, du premier coup, on a trouvé les bons réglages. J'ai limite envie d'aller d'aller chercher un bateau et on essaye sur le bateau. Mais vas-y, pas ce soir. Du coup, nous revoilà dans le présent, un mois après. Le bateau a été descendu du toit du conteneur, sauf que j'ai plus mes deux bobines alu. Juste avant, quand on soudait, on était avec les gaines en acier à l'intérieur. Donc là, quand après je vais remonter pour souder l'alu, je vais mettre mes belles gaines avec mes gaines en graphène. Normalement, ça devrait aller nickel, on ne devrait plus avoir d'à-coups. Là, je suis monté avec le fil Corten
et la gaine d'acier simple fil, donc c'est la orange que je t'ai montré tout à l'heure. Et on va partir sur le petit assemblage de la trémie des bras zéro. J'en ai fait un hier. Je n'ai pas du tout filmé, mais j'en ai fait un hier et franchement ça va super bien. Ça te fait des longueurs de soudure, du coup nickel chrome où t'as pas besoin de meuler des masses, tu vois, j'ai rien meulé en fait. J'ai juste passé un coup pour arrondir et homogénéiser le bon délire. Toi là c'est même pas, ici c'est pas meulé, et tu vois ce que ça fait. Voilà le boulot. Donc allez c'est parti, je te fous une trémie sur la table, on s'en soude une, on voit ce que ça donne, et je te fais un petit topo de ce que j'en pense. Donc là, le poste, il est réglé à 1200 watts, 5 mm de large, avec mon fil en 1,2 en corten. Je te montre pas le tuto pour monter la trémie. J'ai fait le tuto du bras zéro dans la vidéo d'avant. Première étape, le pointage. Je te montre la gueule des points. Bah, t'as envie de faire les soudures complètes en fait, tellement ça va bien. Dans chaque coin, juste tu poses, t'appuies et t'as déjà fait 4 cm, tu vois. Crac, crac. Là, on va se faire les soudures en extérieur de la trémie. Donc c'est un peu un quart à quart comme ça. Normalement, ça doit bien aller parce que juste tu cales ton fil dedans. Et là, ma largeur de cordon, j'ai mis la largeur qui suffit pour aller chercher les deux tôles de chaque côté. Tu vois, en gros, ma largeur, j'ai fait 5 mm. Comme ça, elle va aller chercher Oula. Tu vois, ma largeur, là, j'ai mis 5 mm. Comme ça, je suis sûr qu'elle va aller chercher la pointe de cette tôle-là et la pointe de cette tôle-là. Et elle va aller chercher même 1 mm de plus de chaque côté, qu'elle va aller faire fondre. Et comme ça va tout me noyer dans le bain de fusion et me remplir en plus du fil. Bon, tu vois comment c'est rapide. Là, je me suis arrêté en plein milieu pour essayer de te montrer ce qu'on voit pas. Putain. Le cordon. Donc, bon, c'est bien linéaire et enfin, tu vois, c'est parfait. Tu places ton fil dedans et ça roule tout seul. Là, c'est la descente que j'ai faite tout à l'heure. J'ai un peu défumé. Je pense que c'est une question de réglage qui n'est pas parfait. Bon, le cordon, on peut pas faire mieux.
Bon là je viens de ramener les côtés, le dessus, le dessous des grands meubles. Je vais souder les grands meubles. Le truc c'est que par rapport à la soudure laser, j'ai pas grand chose à dire. Ça va bien. Je te dirai à la fin les petits inconvénients qu'il y a. Parce que le truc c'est que tellement c'est parfait, le moindre défaut il se voit. On va dire que le truc qui ne se voit pas sur une soudure normale, le petit mouvement, et ben sur celle-là, vu que tout est parfait, bah, dès qu'il y a un petit accroc, ça se voit. Bon allez, maintenant, juste avant de repasser sur le bateau avec double fil alu et tout le bazar pour tester ça sur du caracar extérieur en alu, là, je te montre le chef-d'œuvre et les inconvénients. Après là, j'avoue, ça va bien parce qu'il n'y a pas d'endroit à la con où il n'y a pas de truc bizarre pour l'assemblage. Donc les seuls problèmes que j'ai eu, ça va être tout con, mais toi par exemple, quand j'ai fait mon pointage là et mon pointage là-bas, comme après tu t'appuies sur ton fil qui te pousse pour avancer et souder dès que tu mets en route, et ben, comme tu t'appuies sur le point, tu n'es pas calé dans le creux, et là tu vois avec mon fil, je suis sorti, et gzou, ça a foutu 2-3 coups de laser sur le côté, du coup j'ai arrêté, je suis venu me remettre dans le coin, et après je suis reparti. Donc des fois, ça te fait un peu des coups de laser comme ça sur le côté, et si au début, quand tu n'as pas trop l'habitude, je me faisais avoir, si tu es mal incliné, bah, ton laser il balaye, et du coup il va balayer vachement loin, et des fois tu as des traits un peu de laser qui dépassent comme ça, où après il faut prendre le coup. Bon, bah, après le reste, dans les arrondis, j'ai pas encore le coup pour tourner. Là, tout se passe bien. Là, en soi, tout s'est plutôt bien passé. Tout à l'heure, je t'ai dit, des fois, ça peut arriver qu'il faut couper le fil, parce que le fil est plus loin que la trace de laser. Et du coup, tout à l'heure, j'étais en train de souder là-bas, le fil se coupe à l'endroit du laser, et après, quand tu te déplaces, du coup, des fois, il bouge un peu dans ta gaine qui est en contrainte, et chlouc, il sort de 5 mm de plus. Et genre là, bah, tu vois, si j'ai pas de pince, bah, je peux rien faire. J'ai mon bout de fil qui dépasse, et j'ai mon laser qui vient balayer à l'endroit où je veux commencer à souder. Et du coup, ça te laisse un petit bout de tube comme ça qui sort. Donc là, pas de solution, tu es obligé de venir foutre un petit coup de meule ou alors il n'y a pas de choix, il faut que tu coupes ton fil avant de commencer à souder pour pas que ça fasse ce genre de truc. Mais sinon, dans l'ensemble, RAS. C'est RAS tant que tout est bien accosté et tout est toujours pareil. Si genre là, les pièces, elles sont sur toute la longueur, à part l'endroit où je fais mon point, bah, c'est le seul endroit qui fait chier. Mais comme elles sont toutes préparées pareil, il y a le même écart, le même accotement, enfin tout est fait pareil, ton cordon va être pareil sur toute la longueur parce que ton poste laser, lui, il fait la même chose tout le temps. Donc c'est pas trop toi qui gères, enfin c'est pas toi qui gères d'ailleurs du tout, le balayage et tout. Donc c'est pas toi qui donne ton aspect au cordon, c'est le poste qui avance et qui fait son taf. Mais du coup, le moindre petit défaut de préparation qu'il y a en dessous, si par exemple à un endroit ton chanfrein est un peu plus gros, et ben, le laser, lui, il va avancer à la même vitesse. Il ne va pas dire, attends, là c'est plus large, je m'arrête, je recharge un peu plus pour donner la même largeur de cordon. Là, lui, il trace et puis, du coup, une fois que tu regardes ce que tu as fait, bah, ton cordon, à un endroit, il peut être plus fin parce que ton chanfrein était plus gros. Et du coup, par exemple, ici sur les pièces, j'ai un croquage sur la tôle pour pouvoir faire le pliage. Et ben, ça, à recharger, bah, au laser, c'est grave chiant parce qu'il faut que tu arrives à le faire patiner sans du coup qu'ils perdent le contact du fil sur la pièce pour pouvoir toujours déclencher le laser. Parce que tout à l'heure je t'ai dit que quand tu mets la masse sur la table,
pour te donner l'autorisation de laser, il faut tout le temps qu'il y ait un contact. Mais du coup, des fois, quand tu fais patiner ton fil et que tu essayes de faire patiner bourré sur place pour remplir le trou, et ben le contact il se coupe et du coup ça coupe le laser, donc il faut rappuyer et c'est un peu chiant. Par exemple, un truc comme ça, tu te ferais 100 fois moins chier à le faire au MIG, tu en aurais pour une seconde, hop, ça remplit, que là au laser, c'est pas ça. Mais là au laser, je mets un coup de disque plateau sur ma soudure que j'avais paramétré qu'elle fasse pile la largeur de mon chanfrein. Et bah, j'ai rien à meuler. J'ai rien à meuler pour que ça soit propre. Ça a été super vite à souder. Et voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire en fait. C'est que ça va. Quand tout est bien préparé, le laser c'est nickel. Si tu es en train de faire de la bricole ou de la réparation, que tu as 5 mm de jour, c'est même pas la peine de le prendre. Si tu as du jour, c'est pas la peine. Si tu as 1 mm de jour, faut que tu arrives à te régler. Mais le truc c'est que si tu te règles pour ton 1 mm de jour, après il faut que tu ailles rechanger les paramètres pour quand tu n'as plus de jour. Parce que c'est chiant. Donc il faut tout le temps que tu aies la même préparation. Il faut que tu sois bien bord à bord, c'est tout. Voilà. Donc je fous un petit coup de meule propre sur ce meuble là, comme ça vire. Et après je change tout et je remets tout pour le bateau. Et voilà, tadam, le grand bras zéro, du coup c'est le premier que je fais. Donc ça nous donne ça. Et tu vois, les petites soudures, bah t'as rien à meuler. Putain, c'est ça, pour ça j'avoue c'est top. Et donc là j'ai commencé à monter la gaine, la double gaine en graphène sur le poste, les bobines alu et tout, c'est remonté. Et là je suis en train de monter le truc au bout de la torche. Donc je suis repassé sur l'embout pour mettre 2 fils dedans, un 6. Et en regardant dans la buse, je sais pas si tu vas réussir à voir, je vois qu'il y a un petit star sur la lentille de protection. Donc bah, vu qu'on remonte tout propre, t'as juste ces 2 petites vis qui sont là à démonter. Et on va la regarder et on va la changer. T'es pas obligé de les défaire à fond les petites vis, si à un moment donné le filetage, ouais, voilà. Toi ça la défait et elle reste accrochée. Ça tu peux tirer sur la pièce. Et tu vois, j'ai dû avoir une impureté qui est remontée dedans. Et ça m'a fait un petit star. Donc en vrai là, il n'y avait peut-être pas besoin de la changer, hein, mais comme je l'ai vu puis que j'étais en train de démonter, bah, je vais la changer. Donc là tu as un petit truc à tourner d'un quart de tour, troc, comme ça déverrouille le verre. Notre verre, on le dégage et on en remet un tout neuf. Donc là, eh ben, si tu as été acheter le pot via le contact qui est dans la description, et en disant que tu viens de la part de Nono, eh ben tu as plein de lentilles gratos. Faut essayer de faire ça avec les mains propres ou en tout cas pas mettre le doigt à plat dessus, quoi. C'est comme les ampoules halogènes, je pense qu'il faut pas mettre le doigt dessus. Parce que la moindre trace de gras ou quoi, eh ben, ça peut faire une surface où le laser il va laisser de la chaleur dessus et du coup chauffer. Toc. Une fois que tu as mis le verre dedans, tu as ça. Avec toi, tu as 2 petites clavettes là, bah, tu le rentres comme ça, toc, tu tournes. Et voilà, impeccable. Et là, on refout ça là-dedans. J'ai pas encore eu le cas de la lentille du focus laser. Je crois qu'il faut démonter le cul. Non, je dis de la merde. Faut démonter les 2 vis qu'il y a là. Mais ça, je sais pas quand c'est mort, mais c'est pas tout de suite à mon avis. Je pense que ça dure très longtemps ça. Il y a juste quand tu fais parce que le poste c'est un 4 en 1. Il fait soudure, découpe, décapage et tu peux faire du décapage de soudure inox pour retirer la couleur. Juste tu repasses un coup dessus, sauf que du coup comme c'est chiant, pour passer en mode décapage, il faut changer la lentille. Tu as des lentilles pour souder, des lentilles pour décaper. Du coup il faut changer la lentille. Puis comme j'ai un peu la flemme, bah, je n'ai jamais testé encore. Même découper, j'ai pas testé. Donc, après, comme sur cette pièce-là qui règle ta distance de focus, et ben, tu as des graduations. Je pense que ça peut être cool de se faire un petit tabac. Et tu sais que quand tu soudes genre ça, que je vais faire souvent, et bah, juste je note tout. Et puis normalement, tu arrives à peu près au même réglage à chaque fois. Toc, toc. Allez, go. Bon, la torche est montée. J'ai même fait Charlot, mais j'ai scotché, tu sais, mon truc qui se barrait tout le temps. Et franchement, la prise en main, elle est 10 fois mieux. Parce que c'était trop relou et trop dangereux des fois. Tu avais des trucs qui se barraient et qui venaient appuyer sur genre le scratch là qui remontait et qui allait appuyer sur le bouton et ça déclenchait quand je voulais pas. Donc j'ai dit c'est hors de question que je laisse ça comme ça. J'ai scotché. Ça fait réparation de magouille, mais ça marche. Tout est monté. Je te laisse regarder ça. J'ai réglé le focus comme je pense qu'il faut que ce soit. Donc j'ai fait 2-3 tests. Toi là ça me donne. Tu vois quand tu as trop long de fil ça fait ça. Donc là c'est chiant, mais pour la soudure d'ici on s'en fiche.
peut-être il y a un peu des zigzags, mais ça a l'air de bien marcher. Il va falloir que je trouve des bons réglages et tout. Là, je suis à 1500 watts. 75 cm/minute. Et la pénétration, ça nous fait... Ah ouais, ok. La pénétration, ça nous fait ça là. Et ça. Encore une fois, ma tôle, elle est pourrie. C'en est une qui a traîné dans les cailloux dehors, là, que je viens de ramasser parce que j'ai pris ça histoire de faire le focus dessus. Les bateaux sont beaucoup plus propres. Donc je vais essayer direct sur le bateau et puis on va voir ce que ça donne. Et c'est là que tu vois, toute l'histoire de notre préparation pour avoir la même soudure tout le long, ça va être primordial. Parce que par exemple, tu vois, ici où il y a de l'écart, et ça va pas me faire la même chose que ici où il n'y a pas d'écart. Et tous les endroits où il y a un point de soudure, mon fil il va grimper dessus et puis ça va me faire un défaut de merde. Donc là on s'en fiche parce que les soudures vont être meulées, ou alors il faudrait meuler les points avant, mais dans tous les cas ça ferait une diff. Et là ce qui est un peu plus chiant, c'est que comme j'ai deux fils, ils ont du mal à aller dans la gorge, tu sais, dans le quart à quart là. Donc je pense que c'est plus simple de se centrer avec un seul fil, mais vas-y je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Bon alors déjà les premiers essais avec la gaine ça n'a rien à voir parce que là vu la courbe que je lui fous là-haut, tu le vois la courbe là, jamais avec l'autre gaine ça serait passé, avec les premiers essais qu'on avait fait dans le début de la vidéo. Je pense pas qu'à la radio elle soit belle, j'ai l'impression qu'il y a des mini trous dedans, donc est-ce que c'est un défaut de gaz ou quoi, j'ai aucune idée franchement. Je sais pas si quelqu'un a l'habitude de faire de l'alu au laser, mais je trouve qu'elles sont un peu cramées les soudures. Est-ce qu'il faut que j'aille plus vite ou faut faire des essais je pense. Oh bon, en fait, c'est bien. Ok. J'étais en train de me dire, je soude. Mais dis-toi que la dernière fois, quand j'ai fait le mien là-haut, au MIG, ça allait tellement mal à souder par l'extérieur que j'ai été soudé par l'intérieur partout avant pour que mon cordon de soudure il ait quelque chose pour se poser. Parce que sinon, le quart à quart, il fondait direct et pouf, ça s'effondrait. C'était impossible. Alors que quand j'allais le souder par l'intérieur avec le MIG, ça arquait sur les deux tôles et ça me faisait un cordon large. Du coup, ça me faisait un apport de matière. Et quand je venais ressouder par l'autre côté pour pouvoir me les propre après, et là, c'était possible de le souder. Sinon, c'était un calvaire à souder. Ou alors, c'est parce que je suis nul. Mais genre là, au laser, t'as vu à la vitesse que ça va? Regarde comment c'est propre. Alors, tu vois, par exemple, ce cordon-là, j'ai des petits défauts. Genre là, tu vois, là, je dois avoir un défaut dedans. Alors ça, s'il y en a qui soudent de l'alu au laser, les gars, je serais curieux de savoir ce que c'est parce que ça me le fait que sur l'alu. L'inox, c'est clean, l'acier, c'est clean. L'alu, ça me fait ça des fois. Est-ce que c'est parce que là, mon alu, il est pourri dégueulasse et que ça me fait des remontées? Est-ce que c'est une protection gazeuse qui va pas? Est-ce que... On sait jamais si quelqu'un a la réponse. Et du coup, tout à l'heure, j'ai fait pouah parce que... à part mes gros points au mic dégueulasses, tu vois là comment c'est clean, il n'y aurait presque pas grand chose à meuler. Enfin, je gagnerais un temps de fou furieux sur le meulage. Et quand tu vas à l'intérieur, à part l'endroit où il y a les points dégueulasses au mig, genre là, là et là, et en fait, t'as la même soudure de l'autre côté, putain. Terrible, mec. Et celle qui était là-haut, c'est ma soudure pourrie à chier au mig là. Les autres, putain, c'est bien pénétré aussi, c'est nickel. Là, ça va être un régal. Tu imagines le gain de temps, au lieu de faire intérieur-extérieur, je suis juste extérieur. Ça soude aussi bien dedans. Et ça va tout seul. L'endroit, tu sais, tout à l'heure, je te montré un endroit où il y avait de l'écart. L'endroit où il y avait l'écart, bon, c'est rien passé de mal en soi. Hein. J'ai juste passé 3-4 fois pour que ça recharge. Et à un moment donné, ça a réussi à noyer et tout. Alors après, il faut partir parce que du coup, ça se met à chauffer trop fort l'alu et à la fin, ça s'effondre. Mais du coup, il faudrait recharger un ou deux coups, tu te casses, tu continues autre part et puis tu reviens et tu recharges. Mais putain, ça va trop bien. Je refais un peu. Là, j'ai pris ma brosse spéciale alu. Je vais mettre un coup, voir si ça fait la même chose que là-haut. Tu sais, les mini impuretés, les petits trous ou pas. On verra si ça vient de ça.
Bon bah avec ou sans coup de brosse, j'avais tendance à dire au début que ça était mieux avec brosse quand même. Puis au final, en regardant de près, il y a des endroits ça m'a fait un peu la même chose. Et du coup j'ai continué sur des endroits qui sont pas brossés. Donc là c'est brossé, j'ai été baisser un peu mes watts, du coup c'est plus de l'intensité. Bon, le truc qui fait dégueulasse du coup, bah, à chaque fois c'est là où la préparation n'est pas pareille. C'est là où il y a mon gros pointage de MIG de salaud. Et là les petites soudures, là bah, les points ils font chier en fait. Toc toc. Et tu vois, je sais pas si tu arrives à voir le rendu, on voit bien. On voit rien du tout, ouais, plutôt. Là peut-être. Le balayage du laser, je l'ai ralenti à 150 mm/s, alors que quand on faisait tout à l'heure sur l'acier, il était à 300. Sur la bac, il disait 200, j'ai testé à 200, après je suis descendu à 150 en montant ma puissance, et j'avais l'impression que ça noyait mieux le bain de fusion, parce que des fois quand il y avait un peu d'écart sur les tôles, et ben, ça me faisait fondre à gauche et à droite, tellement c'était rapide. Et enfin, j'avais l'impression que c'était ça, donc j'ai testé, ça a l'air d'avoir fonctionné plutôt bien. Donc là, le rendu est nickel pour moi, meulé derrière, et la pénétration, bah, je pense que ouais, voilà, c'est comme tout à l'heure. C'est nickel. Je sais pas si tu arrives à voir quelque chose. Ah, c'est là. Pas facile le cadrage. Mais non, c'est impeccable la pénétration, putain. Alors, tous ceux qui vont me dire que les soudures au laser, c'est pas solide, bah, quand tu arrives à pénétrer, bah là c'est de la 3, mais la dernière fois j'ai soudé ma grille en inox. Quand tu arrives à pénétrer de la 6 mm d'épais, sans chanfrein, sans rien, sur 6 mm, que ça soude aussi bien d'un côté que de l'autre, et en ayant chauffé que sur 2 mm de large, et puis tu vas super vite, bah, je peux te dire que mon gars, je vois pas avec quel autre procédé tu peux faire ça. On remballe, on éteint tout la boutique. Du coup, le verdict, bah déjà, du coup, si tu fais de l'alu, prends absolument, faut demander une gaine. Là, c'est graphène, là, ça n'a rien à voir. Là, le fil, il n'y a aucun à-coup. Avant, c'était juste impossible avec la gaine normale. Bah, tu vois, la vitesse que j'ai fait l'avant du bateau, là, ça va super bien. Je pense que pour pointer la coque, je ne sais pas si ça irait aussi bien. Il faut vraiment que ça soit bien ajusté. Il faudrait tester. Il y a des trucs que je me sentirais plus à l'aise de pointer au MIG, tu vois. Par exemple, là sur la coque, il y a un endroit pour être à la bonne mesure. Et ben, je sais pas pourquoi, il y a 5 mm, il y a eu une couille. Bah, genre ça, si au laser, il faudrait faire une passe, tu te casses, t'attends que ça refroidisse, tu reviens, tu fais une passe 2 minutes après, une ou deux passes d'épais, et puis tu vas comme ça jusqu'à reboucher en fait. Tu peux pas faire genre un point rouf comme au MIG, rouf, rouf, jusqu'à temps que tu remplisses ton truc. Au TIG, ça irait mieux aussi, au MIG, enfin par exemple là au laser, pour moi, où j'ai pas le coup de main, mais ça irait mal. Pour le reste, par contre, c'est une tuerie. Surtout la pénétration que ça a. Tu t'as vu ici, à cet endroit-là, il n'y avait pas de chanfrein, il n'y avait pas de caracar. Ici, toi, la soudure cicatrice de raccord, ça, sans chanfrein, sans chanfrein, j'ai pas beaucoup de mots. Regarde derrière, ça t'a fait les mêmes cordons, et le seul endroit où ça merde, eh ben, c'est l'endroit où il y a le point. Donc l'endroit où il y avait le point du MIG, qui lui n'a rien pénétré du tout. Alors que j'aurais fait au laser, le laser et la lumière pénètrent à travers tout, enfin c'est extraordinaire. Donc bah écoute, j'ai plus rien à dire, je suis convaincu du truc. Argon pur, là j'ai soudé à l'argon pur. Je crois que quand tu fais de la découpe, tu peux utiliser de l'air comprimé ou de l'azote. Les consommables, ça dure assez longtemps, sauf si tu as une crasse qui se fout sur la lentille, mais la lentille elle coûte 3 balles. C'est pas pire qu'une buse de MIG. Ton tube contact il va pas se coller, t'as pas de galère, enfin non, en vrai c'est... Pour faire ça, et quand c'est bien préparé, encore une fois, ça va super bien. Donc, bah, je sais plus quoi dire, c'est sûr que j'ai oublié quelque chose. Ah ouais, un truc que je voulais dire. Par exemple, si bah, du coup c'est commandé en Chine, le SAV ça fait peur. Le SAV, de ce que j'ai compris et de ce que la dame m'a expliqué, tu peux te brancher le poste à un fil et internet, je crois, s'il y a une couille dans le logiciel, ils sont capables de faire une mise à jour à distance, il n'y a aucun souci. Franchement, ils sont super réactifs. Il faut penser au décalage horaire. En gros, leurs horaires de travail, c'est de quand il est 4 h du matin chez nous jusqu'à 10 h, suivant si c'est l'été ou l'hiver, 10 h ou 9 h du matin. Donc ils répondent vachement bien le matin. Et quand tu leur discutes par WhatsApp, là je te mets le numéro WhatsApp, je crois qu'elle arrive à me répondre jusqu'à midi, 1 h, ça dépend, jusqu'à 23 h chez eux. C'est des fous furieux du boulot. Et en gros, tu vois, l'intérieur du poste, c'est comme ça, tu ouvres ta porte. Le jour où il y a une couille sur leur refroidisseur, tu défais tes vis en façade, tu le sors, tu le renvoies. Le jour où il y a une couille sur le laser, la source laser, tu défais tes 4 vis en façade, tu le sors, tu le renvoies. C'est comme un magnétoscope, tu prends la cassette, tu le renvoies et t'en renvoies une neuve. Et c'est impeccable. Après, je sais plus pour quelle cette marque-là de source laser, elle est super connue. C'est norme CE ISO 9001, s'il vous plaît. Je pense que tu vas aller acheter un laser à 30 000 boules, tu l'ouvres, il y a exactement la même chose dedans. C'est juste que les mecs, ils ont pris 3 fois la marge parce qu'ils les achètent en avance, qu'il faut qu'ils gèrent le SAV.
me casse la gueule, qu'il faut qu'il gère le SAV, les pièces, la dispo, le temps de commercial et tout le bazar. Donc c'est un beau bébé. Toi aussi, je viens d'aller éteindre l'option double dévidoir, celui qui a 2 bobines. D'origine, ils t'en mettent que un qui a une bobine. Franchement, c'est 200 € en plus, je crois, l'option du double dévidoir. Ça vaut vraiment le coup. Parce que tu vois, par exemple, pour faire recharger mes quarts à quart, bah, un seul fil, c'était pas assez. Donc le double dévidoir, si tu investis, t'es pas à 200 balles, je pense, au moins tu regretteras pas. Sauf si tu es sûr de toi que tu fais vraiment que de la toute petite tôlerie en 1,5 mm, ou là, ça sert à rien. Mais là, tu vois, j'ai pas dépassé 1500 watts. Donc en gros, si tu as de la 3 en alu, bah 1500 watts, ça suffit. Je pense que peut-être, par contre, quand j'attaque les fonds de coque en 6 mm, là, faut que je balance un peu plus. Mais ouais, un 2000 watts, t'es large pour bricoler à l'atelier, largement. Donc si vous avez des questions que j'ai pas pensé à dire du tout dans la vidéo, parce que je fais tout à l'instinct, mais des fois j'oublie carrément des sujets qui sont peut-être grave importants, posez-les en commentaire, j'essaierai de faire un petit relevé, de refaire une autre vidéo plus tard, quand en plus j'aurai pris plus le coup avec le post. Et comme ça, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Allez, tchuss!